Vous êtes branchés sur 20 pâturages pour suivre votre émission Heure du coach, qui ce soir a un thème intitulé L'amour dans le couple au fil de temps. Le temps, comme vous le savez, est un facteur déterminant qui nous accompagne au quotidien et qui peut jouer en notre faveur, parfois en notre défaveur. Avec mes invités ce soir, Pasteur Léon et Véronique Kalima, que je salue chaleureusement, nous allons échanger pendant 50 minutes sur ces thèmes. D'entrée de jeu, je m'en vais poser la question au pasteur Léon Kalima. Pasteur, il y a certaines personnes qui disent que les sentiments sont trompeurs avec le temps. Raison pour laquelle ils divisent même le mot sentir et mentir. Qu'en pensez-vous? Sentir et mentir. Mentir, les sentiments. Ouais. C'est vrai, bon, les sentiments, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. En fait, quand on parle des sentiments, on voit la conscience que l'on a et qui fait que on se rapproche de la personne que l'on aime. Vous voyez, par exemple, quand on parlait des sentiments d'amour. Bien sûr. Oui, des sentiments d'amour. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sentiments. Il y a des sentiments d'amour, il y a des sentiments de solitude, il y a des sentiments de culpabilité, des sentiments d'isolement, ainsi de suite. Il y a plusieurs sortes de sentiments. C'est ce qu'on ressent par rapport à une situation donnée, ou par rapport à un fait donné, ou par rapport à une représentation donnée. C'est que l'on ressent et qui vous permet soit de vous rapprocher de cet élément, de ces personnages, de cette situation, ou de vous en éloigner. C'est ça les sentiments. Alors, si on dit qu'au fil du temps, les sentiments, bon, devient trompeur. Bon, je ne sais pas. Je crois que le temps peut jouer en faveur, tout comme en défaveur des sentiments. C'est selon les cas. Je crois que la généralisation, c'est pas une bonne chose. Mais en ce qui concerne les sentiments d'amour dans les couples, parce que nous sommes dans les couples. Dans le couple, bien sûr. Je crois que moi, j'ai toujours l'image du vin. Vous savez, le vin, ça nous rappelle le premier miracle que Christ a opéré, n'est-ce pas? Et c'était au cours des noces, donc au cours de la célébration des mariages, et qu'il a changé l'eau en vin. Le vin, plus il dure, plus il est bon. C'est ça le vin. Les meilleurs millésimes de vin, c'est le vin des 1800, des 1700. Vous voyez? Et donc, je pense que pour l'amour aussi, nous, on a vu dans le passé nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui vieillissaient ensemble. Hein? Et on avait l'impression que le grand-père et la grand-mère étaient en fait des amis, des grands amis. Des grands amis, si bien qu'on pouvait les confondre. Hein? Et je crois que c'est ça le meilleur tableau. C'est ça le meilleur tableau. Plus ça dure, plus c'est fort et c'est bon. Plus ça dure, c'est fort et c'est bon. Voilà. Là, c'est le pasteur Véronique qui va répondre. Sur quoi est basé l'amour qui dure? Le pasteur Léon l'a dit. Plus il dure, plus c'est bon. Sur quoi est basé l'amour qui dure? Il est basé sur quoi? L'amour qui dure. Je crois que c'est basé d'abord sur la considération que chacun donne à cet amour.
Ça veut dire que si toi, tu es là, tu fais tout pour que cette femme-là reste. Et que cette femme-là, la flamme qui est dans l'amour, c'est quand on prend le temps de parler ensemble, on prend le temps de communiquer, on prend le temps de partager. Hein, quand on le fait comme ça tous les jours, je crois que et chaque fois, on fait attention vraiment. On fait attention aux petites choses, on fait attention à l'autre. Je crois qu'au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure, ça devient bon. Et pour que cet amour dure, je crois qu'il faut absolument que chacun doit y mettre du sien. Chacun, et la femme et l'homme, on doit mettre du sien. Donc la femme doit faire ce qu'il faut faire, et l'homme aussi doit faire ce qu'il faut faire. Faire attention. Bon, vous savez que parfois, au fur et à mesure qu'on reste longtemps dans le couple, on a des enfants. Bon, parfois on donne beaucoup plus d'importance. On investit trop sur l'enfant et on oublie les partenaires. Pourquoi ça fait que ça dérange un peu. Donc il faut vraiment, même s'il y a les enfants qui sont là, on s'occupe des enfants et on s'occupe de son conjoint. Mais quand on met trop d'importance, par exemple, à autre chose. Parce qu'au départ, vous êtes à deux. Mais il y a quelque chose qui vient, intervenir, les enfants. Quand les enfants viennent, on met beaucoup plus d'importance sur les enfants. C'est vrai que les mamans, on s'occupe trop de l'enfant et on oublie les papas. Et quand on oublie le papa devient jaloux. En tout cas, souvent, même inconsciemment, le papa devient jaloux. Ou même la maman, parce que le papa aussi peut aussi trop s'occuper de l'enfant. On devient jaloux et on s'oublie. Et quand on s'oublie, au fur et à mesure qu'on s'oublie, cette femme-là, elle est en train de s'éteindre. La flamme s'éteint. J'ai une petite préoccupation, Pasteur Léon. Pour l'amour qui dure, est-ce que c'est la qualité de la vie que vous menez ou bien c'est le temps que vous avez fait ensemble? Parce qu'il y a des gens qui vivent ensemble pendant très longtemps, ils sont ensemble, mais qui mènent peut-être pas une bonne qualité de vie. La qualité de vie n'a rien à voir avec l'amour. Parce que si la qualité de vie, bon, généralement, si on pense, quand on parle de qualité de vie, on pense au matériel et tout ça, mais la meilleure qualité de vie, c'est la paix intérieure. Je voulais différencier les choses. La qualité de vie, je voulais parler dans le sens où vous voyez deux personnes ensemble, ils sont toujours ensemble, mais entre eux, comme le pasteur Véronique l'a dit, il n'y a pas cette flamme-là qui s'allume au quotidien. Ils vivent dans l'hypocrisie. Ils sont toujours ensemble et vous dites qu'il n'y a pas d'amour. En fait, c'est ce que vous voulez dire. Mais ils sont ensemble peut-être parce que ils sont peut-être chrétiens, ils ont des responsabilités, peut-être à l'église, et puis ils se disent, bon, nous restons quand même ensemble, parce que nous ne devons pas nous séparer, bon, faisons un peu l'hypocrite. Ça, c'est pas bon. Hein? L'amour est sincère. L'amour doit être sincère. Et quand les gens sont ensemble, et qui prétendent s'aimer, ils doivent s'aimer pour du vrai. Pour du vrai. Oui. Ah oui, il ne faut pas faire du cinéma. Parce que là, vous allez souffrir vous-même, pour rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en public, ils sont à l'église, ce sont des bons couples, mais dès qu'ils quittent l'église, d'abord, parfois, ils sont rarement ensemble. Dès qu'ils quittent l'église, c'est terminé. Ils arrivent à la maison, ils sont comme chien et chat. Mais là, ils se trompent eux-mêmes. Ah oui, ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir inutilement. Ils sont en train de souffrir inutilement. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. On dit quand ça ne marche pas dans l'amour, dans la vie de couple, quand vous sentez que votre amour est en train de dégringoler, il faut en parler. Il faut en parler. Souvent, ça vient quoi? C'est à partir des événements, à partir de certaines situations, de certains coups, et puis bon, la personne fléchit. Mais l'amour, tel que Dieu le veut dans les couples, c'est comme l'amour
de Christ envers l'Église. Ah oui, c'est cet amour-là qui doit demeurer. C'est comme l'amour de l'Église, l'attachement de l'Église envers Christ. Envers Christ. Oui. C'est ça. C'est ça qui doit demeurer dans le couple. Et pour cela, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, je vous assure, Maman Hortense, vous pouvez tout faire. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des hauts et des bas. Et avec risque qu'il y ait une catastrophe. Mais il faut avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit le bon fruit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On commence toujours par l'amour. Hein? Voilà. Oui. Et puis il y a le reste. Il y a le reste. Il y a le pasteur Véronique qui a soulevé un élément très important quand elle a parlé de l'amour qui dure. Elle a dit que c'est comme le feu. L'amour, c'est comme un feu et qui peut s'éteindre. Et qui peut s'éteindre. Donc, l'amour peut s'éteindre. Oui. Dans le couple. L'amour peut s'éteindre. L'amour peut s'éteindre si il n'est pas de Dieu. Vous savez, l'amour philéo va s'éteindre. L'amour philéo, c'est l'amour basé sur ce que vous appelez les émotions, les sentiments. Hein? C'est ça l'amour philéo, l'amour que l'on a. Naturellement, on aime la mangue, on aime les poissons, on aime les poulets, on aime ceci. C'est ça l'amour, l'amour philéo. J'aime mon frère. Et tout. L'amour éros, l'amour charnel, il peut s'éteindre. Il peut s'éteindre. Quand l'objet, en fait, sur lequel on portait, ou l'objet qui a suscité cet amour commence à dépérir, c'est fini, il n'y a plus d'intérêt, et l'amour éros tombe, l'amour charnel tombe, l'amour érotique tombe. Mais il y a l'amour agapé, c'est l'amour des dieux. Qui demeure. Qui demeure. Selon 1 Corinthiens 13, verset 8. Okay. L'amour demeure. L'amour demeure. Pasteur Léon, l'amour demeure. Oui. Mais là, on est dans le couple. Oui. Ça arrive à beaucoup de gens. Oui. À un moment donné de la vie, dans leur vie de couple, il y a certaines personnes qui se posent la question, qui remettent en cause peut-être les sentiments qu'il a vis-à-vis de son conjoint. Il se pose la question pour dire, est-ce que réellement il aime son conjoint? Cela est dû à quoi? Mais ça arrive à beaucoup de gens, pasteur. Oui. Ça arrive à beaucoup de gens. Dans ce cas-là, on dit l'amour s'est éteint ou bien l'amour dort. Oui. Je ne sais pas. Ça arrive. Oui. Bien, on a mis une pause, pasteur. Cela est dû à quoi? Ça arrive à certaines personnes. Des humains, oui. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Parce que vous avez dit que l'amour ne peut pas s'éteindre selon Dieu. L'amour qui vient de Dieu. Mais il nous arrive bien que chrétiens, d'un moment donné, vous posez des questions. Est-ce que je l'aime réellement? Cela est dû à quoi? Si on commence déjà à se poser... Après un certain temps. Oui, si on commence à se poser ce genre de questions, il faut revenir au commencement. Oui. Est-ce qu'on a fait un bon choix? Est-ce qu'on a fait un bon choix selon Dieu? Est-ce qu'on a consulté Dieu pour entrer dans le mariage? C'est là où nous commettons beaucoup d'erreurs. Oui, Madame Hortense, vous avez déjà fait cette introspection. Oui, pasteur Léon. Oui, Madame Hortense, vous savez que le départ est toujours... l'élément le plus déterminant. C'est comme dans une course. C'est comme dans une course. Considérez le mariage comme une course. Vous allez vers un but. Course. Quand on donne le signal pour commencer une course, une course de compétition, vous êtes au stade, paf, on donne le signal. Si vous faites un mauvais départ, eh bien, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. C'est la même chose pour le mariage. Si vous avez fait un mauvais choix au départ, eh bien, vous avez beaucoup de risques d'échouer. Bon, qu'à cela ne tienne, parlons dans l'absolu. Oui. Parlons dans l'absolu, que nous sommes, nous aimons, et puis maintenant, ça ne marche plus, ainsi de suite. Oui. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de savoir, il faut faire l'autopsie de ce problème. Pourquoi mon sentiment d'amour commence à dépérir? Voilà, c'est ça justement le problème. Ah oui, c'est quoi? Et il faut chercher la racine du problème. Est-ce que c'est parce que ma femme
ne me traite plus comme avant? Est-ce que c'est parce que mon mari n'est plus attentionné et tout ça? Il y a plusieurs... Je me rappelle, une fois, on était avec des jeunes gens ici, il y en a un qui parlait beaucoup des ingrédients. Les ingrédients, oui. Il y a effectivement des ingrédients. Exactement. Oui. Vous savez qu'il y a des choses qui tuent l'amour. Il y a des choses qui tuent l'amour. Voilà, donc l'amour peut mourir. Ah oui, oui. Là, il y a des choses qui tuent l'amour. Bien qu'on ait fait un bon choix au départ. Hein. Oui, oui. Ça vous tue. Si vous ne retournez pas à la source, qui est Dieu, parce que si vous laissez Dieu de côté, là c'est fini, vous allez tomber, sans faute. Ah, vous allez tomber. Mais si vous mettez Dieu au centre, Dieu va toujours vous fortifier. Alors, les ingrédients. Les ingrédients, si, au fil du temps, au fil du temps, il n'y a plus de complicité entre vous. Il n'y a plus de transparence entre vous, surtout en ce qui concerne l'argent. Ça va tuer l'amour. Vous commencez à vous soupçonner. Oh, l'amour ne soupçonne pas. Quand vous commencez déjà à soupçonner quelqu'un, sous le plan de finances, ah oui, peut-être il est en train de me cacher ceci, son argent, je ne vois plus clair, il donne seulement à sa famille, ceci, voilà. Il y a le sexe. Si le sexe, le rapport sexuel commence à être distancé, qu'il n'y a plus de libido dans votre couple, sachez que vous êtes en train de tuer l'amour. Vous êtes en train de tuer l'amour. Parce que l'amour se nourrit du sexe aussi. Quand vos rapports sexuels commencent à devenir fades, sans plaisir, vous n'avez plus de désir l'un vis-à-vis de l'autre. Vis-à-vis de l'autre, oui. Là, c'est le début de la mort de l'amour dans votre couple. Et quand il y a, surtout quand il n'y a pas de pardon, quand il n'y a pas de pardon, nous ne sommes pas parfaits. On peut commettre des erreurs, on peut commettre des fautes, on peut avoir, c'est pas moi, une sorte d'humeur, et ainsi de suite. Mais je peux faire du mal à quelqu'un, à mon partenaire ou à ma partenaire. Si le pardon n'est pas exercé dans le couple, c'est fini. Ça tue l'amour aussi. Ça tue l'amour. S'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'intérêt, il y a ce que nous appelons le langage de l'amour. C'est Gary Chapman qui a écrit sur le langage de l'amour. Si ce langage de l'amour ne s'exprime pas, on ne sent plus. L'amour s'alimente de toutes ces choses. Et finalement, ça va commencer à régresser jusqu'à ce que ça devienne totalement fade. Et l'homme ou la femme commence à regarder ailleurs. Et là, c'est fini. Oui, pasteur Véronique, moi, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer, surtout du côté des femmes, quels sont les éléments qui font que l'amour se dégrade du jour au lendemain. Oui, c'est comme on le dit, l'amour, effectivement, l'amour peut mourir. Et tu as dit tout à l'heure, l'amour dort. Oui, oui, si on peut parler ainsi. Oui, c'est parce que le pasteur a dit l'amour ne meurt pas. Donc on dit, bon, il dort. Oui. L'amour selon Dieu ne meurt pas. Selon Dieu ne meurt pas, ok. Non, l'amour selon Dieu ne meurt pas. Mais comme tu l'as dit, c'est l'amour charnel. Donc on parle ici de l'amour érotique qui peut mourir. Mais du côté de la femme, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire, certains éléments qui peuvent faire que la femme peut être blessée. On peut être blessé. Il y a peut-être des choses, des choses que le mari fait. Il les fait peut-être sans le savoir, mais entre-temps, ça blesse. Mais quand ça blesse, et puis que tu n'en parles pas, ça reste dans le cœur, ça crée des amertumes, ça crée les ressentiments. À force de garder les choses dans le cœur, alors il y a des moments où on commence à se dire, effectivement, est-ce que j'aime cet homme-là ou pas? Il y a certaines choses, effectivement, le langage d'amour, comme on l'a dit. Oui. Au début, le mari, il y a beaucoup de soins, il était là. Maintenant, là... au fil du temps. Au fil du temps. Et puis, il y a aussi quelque chose, je crois, que je pense qui tue aussi l'amour. Peut-être vous travaillez dans une même société, vous êtes ensemble, vous considérez, au fur et à mesure, à force d'être toujours ensemble, on se considère maintenant comme des collègues.
Oh. On se Ça, considère c'est des cas parfois- rares, hein, Hein? de voir Ce sont des cas rares. Oui. On se considère parfois comme des collègues. Mais il y a des moments, peut-être l'homme vient à la maison, après la femme. Tu vois un exemple concret. La femme reste, peut-être une femme qui ne travaille pas, qui travaille à la maison. Parce qu'une femme ménagère, Oui, c'est une femme et qui qui travaille travaille au aussi. foyer. Alors, le mari est parti, il a fait toute la journée en dehors. Dès qu'il revient, on sent que il ne s'occupe même pas. Parfois, il amène même du travail des bureaux, il amène à la maison. Donc, il travaille à la maison. Et quand il vient à la maison, il continue à travailler. Il ne s'occupe même pas de toi. Toi, tu es là, tu lui dis, bon, tu l'accueilles bien, et il est là, il dit, oui, laisse-moi, je suis fatigué. Quand on lui sert à manger, il mange, et puis devant son télé, il dort, la télévision, il dort. Il ne s'occupe même pas. Même pas. La femme peut tout faire pour... ça blesse beaucoup les femmes. Ça blesse beaucoup les femmes. Des cachotteries. Des cachotteries, la femme est là, on ne se dit pas la vérité. Mais moi, je crois que ce qu'il faut, même si tu quelque chose dans ton cœur, il faut toujours en parler. En parler. Oui. Quand on n'en parle pas, en ce moment-là, ça continue, ça grandit, et parfois, l'amour dort. Et parfois, l'amour dort. Oui, effectivement, Oui. l'amour Oui. dort. Oui. Là, je reviens vers le pasteur Léon. Le pasteur Véronique a dit, au cas où peut-être vous travaillez dans une même boîte, dans une même société, vous considérez comme collègues. Là, ce sont des cas rares. Mais prenons les cas où, bon, vous ne travaillez pas dans une même société, mais le fait de rester ensemble, dans une même maison, les habitudes, le quotidien, il y a des couples qui se considèrent, il y a même des couples qui disent que non, nous sommes devenus comme frères et sœurs. C'est dû à quoi? Et c'est le fait du temps, le fait de passer plus de temps ensemble, 15 ans, 20 ans, 25 ans, vous voyez les enfants grandir. C'est ce qui fait que vous vous considérez maintenant comme frères et sœurs. Il n'y a plus cette flamme-là de l'amour. C'est qui est mauvais. Ouais. Vous savez, le mariage, c'est la première institution que Dieu a mise en place. Et le mariage est très combattu. Dès les temps anciens, depuis l'époque d'Adam et Ève. Très combattu. Par qui? L'adversaire, c'est le diable. Et le diable multiplie les astuces, les ruses et tout ça, parce que le mariage, c'est quelque chose qui vient de Dieu, et donc c'est quelque chose qui doit produire du bonheur. Lui ne travaille pas pour notre bonheur, le diable. Alors, tout ce qui vient pour perturber le mariage, sachez que c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. On ne doit pas tout le temps accuser le diable quand même, pasteur. Non, écoutez, parce qu'on doit, comme le pasteur Véronique a dit, on doit vous mettre ne le connaissez pas. on doit être dedans aussi la volonté hier pour mais quelque bien chose. sûr. Qu'est-ce qui crée tout ça? Qu'est-ce qui crée Toujours tout le ça? diable. Vous savez, non, je vous dis ceci. Je peux peut-être illustrer cela, et c'est la Bible qui le dit. Oui. Hein? La Bible dit que l'adversaire, le diable, il rôde comme un lion pour chercher qui dévorer. Parfois, c'est notre faute aussi. Et il va dévorer qui? La personne qui est faible. La personne qui est faible. C'est-à-dire que dans le mariage, il faut marcher avec Dieu. Si vous ne mettez pas Dieu au centre de votre mariage, Maman Hortense, ça va capoter. Oui, il y a très peu Oui. de chance. Il y a très peu de chance pour que vous alliez loin. Vous pouvez aller loin, mais avec essai-erreur, avec beaucoup de problèmes. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je ne suis pas en train de parler dans le vide, mais de fixer les choses, parce que les gens ont tendance à entrer dans le mariage et à prendre le mariage aussi comme une institution vulgaire. Ce n'est pas vulgaire. C'est quelque chose de très important et très complexe. Très complexe et capital. Très complexe. Si on n'est pas avec Dieu, on va commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de gaffes dans le mariage. Tout ce qui arrive dans le mariage, de mauvais, sachez que c'est l'œuvre du diable, parce qu'on a ouvert les portes. Le diable n'aime pas le mariage. Et donc, il faut marcher avec Dieu. Il n'est pas normal que, parce qu'on est ensemble pendant longtemps, c'est ainsi que ça devient quelque chose de routinier, et donc il n'y a plus de vie. Non.
il faut créer, il faut de la créativité dans le mariage. Il faut de la créativité. Justement, c'est ça. Parce il faut de la créativité. Il faut que il faut de la créativité. Oui. Et la créativité, c'est quoi? C'est-à-dire que vous ne voulez pas perdre. Vous avez un souci pour votre mariage. C'est ça. Parce que vous êtes sûr que c'est une bonne chose. Et vous cherchez à améliorer. C'est pour cela vous allez mettre de la créativité. Mais si vous ne cherchez pas à améliorer, c'est fini, vous régressez. Si vous ne faites rien, vous pensez que vous faites du surplace, en fait, vous êtes en train de régresser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que avoir Dieu, marcher avec Dieu, c'est quand je suis fidèle, quand je trompe pour ma femme, tout ça, ça suffit. Or, même si je dois me rappeler quand il y a la bénédiction à l'église, quelque chose me vient à l'esprit. Quand vous lisez l'institution du mariage, vous dites que le mariage a été déchu et c'est à nous-mêmes de le prévenir avec nos tendres soins. Le mariage n'a jamais été déchu. N'a jamais été déchu, pardon. Jamais. N'a jamais été déchu, mais tout ce qui nous reste, c'est à nous de l'embellir. Nous devons l'embellir. Nous devons l'embellir. Par nos soins. Par nos tendres soins. Oui. Voilà. Et c'est là, c'est ce que je vous dis. Il faut avoir cette volonté-là. Si vous n'avez pas cette volonté-là, mais vous allez tomber. Si vous n'avez pas cette volonté-là. Et cette volonté-là va de pair avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous booster. Je ne suis pas en train de prêcher. Oui. Je ne prêche pas. Mais ce sont des clés fondamentales que je donne. Ah oui, parce que quand on y va avec les sentiments humains, c'est ce que vous avez dit que les ressentis mentent. Ah oui, les ressentis mentent. Et c'est vrai, ça peut mentir. Mais si vous avez la dimension divine en vous, vous avez la sémence divine, vous mettez Dieu au centre de votre mariage, Dieu va vous donner la force d'aller jusqu'au bout. Et le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, c'est le meilleur coach. Oui, c'est le Saint-Esprit qui va vous inspirer même des choses pour innover votre mariage. C'est le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi, montre-moi ce que je dois faire pour embellir mon mariage, pour faire ceci. Eh bien, il faut avoir cette volonté-là. Il faut avoir cette volonté-là de mettre Dieu au centre, de recourir à Dieu pour aller de l'avant. Mais si vous le laissez faire, de vous-même, vous n'allez pas résister, Madame Hortense. Vous pouvez avoir toute la bonne foi, mais vous allez commettre des erreurs. Il y aura des hauts et des bas. Mais curieusement, il y a comme une contradiction. Les gens qu'on voit peut-être spirituels, qui prient beaucoup, attachés à l'œuvre de Dieu. Ça n'a rien à voir. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui, chez eux, à la maison, ne sont pas, comment je peux dire, ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes pour, embellir leur mariage. Pourquoi cette contradiction? Il y a beaucoup de couples qui se plaignent, pasteur. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait d'accord. Voilà, pourquoi? Parce que vous avez dit que le Saint-Esprit inspire tout ça, mais cette personne-là qui prie beaucoup, mais comment est-ce que... mais ces gens, ils prient pour qui? Ils prient pour qui? Est-ce qu'ils prient pour leur mariage? Oui, c'est ça. Ils ne prient pas pour leur mariage. Ils font du cinéma. Ah oui, vous pouvez avoir un bon prédicateur, mais qui est un mauvais mari. Vous pouvez avoir une bonne prédicatrice qui est une mauvaise femme. Une mauvaise femme. Ah oui, vous pouvez avoir un bon évangéliste, mais qui n'est pas bon dans le mariage. Il ne prie pas pour son mariage. Donc, il ne met pas son mariage entre les mains du Seigneur. Lui, il s'occupe des choses peut-être de l'Église. De l'Église. ou bien faire du cinéma, en montrant qu'il est spirituel, et tout ça, un bon intercesseur, et tout ça. Son conjoint à la alors qu'il oublie le mariage. Le mariage. Non, la Bible compte ça. Il dit qu'il faut d'abord vous occuper de votre maison, avant de s'occuper. Avant de vous occuper des choses de Dieu. Je pense que ma femme allait avec quelque chose. Pasteur Véronique, vous avez quelque chose à ajouter tout à l'heure? Oui, moi je voulais justement ajouter, on peut voir un bon pasteur qui prêche bien, et une bonne prédicatrice qui prêche bien. Et parfois, on prend beaucoup de temps, comme on dit, on prend beaucoup de temps. Par exemple, le pasteur, le serviteur de Dieu, il prend beaucoup de temps pour l'église, il prend beaucoup de temps pour préparer ses prédications, il prend beaucoup de temps pour l'intercession, mais il ne prend pas beaucoup de temps pour son mariage. Parce que pour son mariage aussi, comme tu prends beaucoup de temps pour le mariage et pour l'église, il faut aussi prendre beaucoup de temps pour son couple. Tu sais ce que moi, ce que j'ai toujours dit, j'avais dit ça une fois,
On prend, tu sais, à l'église, on prend, c'est vrai, il faut être un bon pasteur, c'est bon, un bon chrétien, on est là. On prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, on s'investit vraiment. On s'investit. Et on oublie que à l'église, tu t'investis, tu fais tout ce que le Seigneur te demande de faire. Et tu oublies qu'à l'église, on peut te remplacer. Tu sais, à l'église, par exemple, tu peux être là, tu dois prêcher. Ces jours-là, tu deviens indisponible. Par exemple, à 10 heures, tu dois prêcher, tout le monde sait que c'est toi qui dois prêcher et tout. Et peut-être 30 minutes avant, tu as un malaise ou que c'est pas quelque chose qui fait que tu ne parviens plus à prêcher ces jours-là. Et soyez sûrs que ces jours-là, on ne va pas renvoyer les fidèles. Les fidèles pour leur dire non. Là. Pour dire non, les pasteurs sont indisponibles, il n'y a pas. On prendra quelqu'un d'autre qui va prêcher. Quelqu'un d'autre va prêcher. Mais à la maison chez toi, si tu es indisponible, personne ne va te remplacer. Tu es irremplaçable chez toi. De la même façon que tu t'investis pour l'église, de la même façon tu dois t'investir pour ton couple. Tu dois prier pour ton couple. Comme papa, le pasteur Léon l'a dit. Tu dois prier pour ton couple. Tu dois demander, Seigneur, voilà maintenant, je ne me sens plus, je n'ai plus d'attirance. C'était long là. Quelque chose qui ne va pas, qui ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Sans ce moment-là, le Seigneur peut te donner comment tu peux te comporter, comment tu peux faire. Donc, il faut aussi investir dans son couple. Là, à la maison, si tu n'es pas là, tes enfants n'auront pas un autre papa. Il n'y aura pas un autre papa de réchange. Il n'y aura pas une autre maman de réchange. De la même façon que tu t'investis, investis aussi dans ton couple. Parce que comme tu dis, il y a des moments, à la fin, peut-être après le temps, on commence à te dire, il y a maintenant, il n'y a plus de flammes, il n'y a plus. Mais investis-toi de la façon dont tu cherches vraiment les prédications, tu cherches la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible tu entres même, en profondeur. La Bible même aussi en profondeur. Dit, je crois que la Bible le dit. Bon, je ne sais pas si on doit assimiler ce verset à ce qu'on est en train de dire. Faute de bois, le feu s'éteint. Oui. Donc ça il aussi, faut absolument. Souvent, il y a, ce n'est pas, on ne peut pas généraliser, mais souvent les bons pasteurs à l'église sont de mauvais maris, parfois. Non, on ne peut pas. Elle a bien dit. Non, elle a bien dit. On ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser, mais il arrive. Parce que vous savez qu'on s'occupe tellement des fidèles. Le pasteur veut répliquer. Non, oui. On s'occupe tellement. On s'occupe tellement des fidèles. Ce qui est bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On s'occupe des fidèles, on s'occupe de l'église. Ça doit bien marcher. Mais à la maison, il y a un petit souci. Il y a des... Pasteur Léon. Oui, nuancé, voilà, oui. C'est ce qu'elle veut dire, mais les comètes mortels risquent de mal prendre. Les fidèles, si tu vont commencer à regarder leur pasteur et à faire des similitudes, ils disent, mon pasteur là, oui, comme il est de bon pasteur, il doit être mauvais dans les... Non, c'est-à-dire, on doit dire... Non. Il faut dire que... il n'est pas évident qu'un bon pasteur soit automatiquement un bon mari. Voilà, c'est ça la nuance. Donc, il faut... ce n'est pas parce qu'on est un bon pasteur qu'on sera nécessairement un bon mari. Non. Et donc, comme a dit ma femme, il faut savoir faire la part des choses. La part des choses, faire la part des choses. C'est pas pour rien que dans la Bible, on dit, par exemple, pour être ancien, pour être diacre, il faut être mari d'une femme. C'est-à-dire, on sait que il faut être vraiment mari modèle et irréprochable. On insiste, il faut être irréprochable. Et donc, les pasteurs qui ne sont pas, qui sont des bons pasteurs, mais qui ne sont pas des bons maris, ils doivent faire un effort. Ils doivent faire un effort pour équilibrer, voilà. Pour équilibrer, parce que sinon, la femme va souffrir, les enfants vont souffrir, et c'est pas bon, vous n'avez pas un bon témoignage,
Et ce n'est pas bon. Et les ministères risquent de ne pas aller de l'avant. Voilà. Parce qu'on est en train de parler de l'amour dans le couple au fil du temps. Ouais. Toujours par rapport à ça, beaucoup de couples, par rapport au temps, 25 ans, 30 ans, il est rare de voir les couples garder ce feu-là. C'est rare. Et c'est lié à notre culture. C'est lié à quoi? Pourquoi cette lourdeur-là, à garder ce feu-là? On voit beaucoup de couples, peut-être il y a un de conjoints qui se plaint pour dire que non, l'autre est devenu peut-être, comment dire, il y a un relâchement au niveau de la qualité de vie, comme je dis tout à l'heure, pas lié au matériel, mais la qualité de vie, il n'y a plus cette ambiance-là, il n'y a plus de feu, il n'y a plus des petites blagues. C'est dû à quoi, le temps? Je peux peut-être vous étonner. Je peux vous étonner en vous disant que ce n'est pas seulement pour les couples, les vieux couples, même pour les jeunes couples. Ah oui, la flamme s'éteint trop vite actuellement. Nous remarquons, oui, au niveau de nos consultations conjugales, que très tôt, la flamme s'éteint. Très tôt. Ah oui, très peut-être avant 5 ans. Avant 5 ans même. 2 ans, disons, tout est froid. Tout est froid, il y a des problèmes immenses. C'est pour vous dire que les diables, comme vous n'aimez pas que je parle du diable, je ne fais pas l'apologie du diable. Les diables se déchaînent contre les mariages. Moi, en fait, et ça, nous devons on dit les diables, lui, en profite. Hein, quand vous-même vous ouvrez la porte, c'est pas tout le temps le diable, lui, c'est un opportuniste. Les diables, c'est un opportuniste. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous devez savoir que vous avez un ennemi, un adversaire qui est le diable. Dès que vous vous relâchez, dès que vous ouvrez la porte, il vous attaque. C'est un hors-la-loi, comme me le dire le pasteur Espérance. C'est un hors-la-loi. Il peut vous attaquer tout le temps. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Très vigilant. Et la meilleure des choses à faire, et c'est ça que nous conseillons souvent dans nos consultations conjugales, c'est la prière conjugale. Il faut prier à deux. L'homme et la femme doivent avoir l'habitude de prier à deux. Même si vous êtes fatigué, vous priez à deux. C'est important. Il faut qu'il y ait cet échange, cette flamme-là à deux. Quand vous priez à deux, là, vous êtes plus fort. Mais la question que vous avez posée là, c'est à tous les âges du couple que ça arrive actuellement. Ah oui, c'est à tous les âges. Quand vous voyez même les divorces. Le divorce, maintenant, ce n'est plus le divorce après 15 ans, 20 ans, 30 ans de mariage. Non. 2 ans, 3 ans après, les gens cherchent déjà à se séparer. Ça signifie quoi? Il y a un problème. Il y a un problème très sérieux. Très sérieux, oui, je crois qu'il y a... Non seulement que l'adversaire est là, mais il y a beaucoup de gens qui entrent dans le mariage sans préparation. Sans préparation. Et là, c'est ainsi que vous avez l'impression que les couples qui durent, il faut les féliciter parce que bon, ils tiennent quand même le coup. Ils tiennent quand même le coup. Même si la flamme baisse, mais ils tiennent quand même le coup. Il faut les encourager à aller de l'avant pour ne plus jouer à l'hypocrisie. Ah oui, parce que ce qui est mauvais, c'est l'hypocrisie. Quand vous jouez à l'hypocrisie, ça ne sert à rien. Vous êtes en train de vous faire souffrir vous-même. L'amour, c'est quelque chose qui doit être chaque jour entretenu. Nourri, le mariage. arrosé. Oui, le mariage, c'est quelque chose de bon. Oui, parce que Dieu, quand Dieu a institué le mariage, c'est pour que mais généralement, vous avez dit que c'est à tout âge maintenant, on n'arrive plus à arroser l'amour comme il faut. Non. Comme il faut. Oui, tout simplement parce que on ne veut pas prendre ça au sérieux. On prend le mariage comme un simple copinage, une simple amitié. Ce n'est pas une simple amitié, c'est une institution qui doit être gérée de manière responsable. De manière responsable. Parce que sinon, c'est le divorce. Et le divorce, c'est une catastrophe. Ce n'est pas la réponse de Dieu, le divorce. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est peut-être une volonté permissive dans certains cas. Oui, volonté permissive de Dieu. Oui. Pasteur Véronique, comme le pasteur Léon l'a dit tout à l'heure, c'est à tout âge maintenant.
Et nous avons remarqué, bon, c'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est prouvé par les statistiques, on dit que les 5 premières années du mariage connaissent beaucoup de turbulences. Oui, hein, c'est comme il l'a dit, effectivement, les 5 premières années, bon... Pourtant, les gens viennent de se marier. Bon, je suis en train de me poser toujours la question de savoir pourquoi ça s'arrive maintenant beaucoup plus. Parce que c'est vrai que maintenant, on peut avoir même 2 ans, 3 ans de mariage, 5 ans. Comme il a dit, maintenant, c'est à tout âge. Ce n'est pas seulement les 5 premières années. Mais souvent, on le voit, les 5 premières années, c'est peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, l'impréparation. Les gens ne sont pas peut-être bien préparés. Ou bien, je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est la modernité ou je ne sais pas. Parce que maintenant, là, dans le temps, je ne dis pas que dans le temps c'était meilleur ou quoi, mais dans le temps, il y avait, peut-être que vous arrivez à la maison, vous avez le temps de partager, vous avez le temps de communiquer. Mais maintenant, peut-être avec le monde actuel, avec les nouvelles technologies et tout ça, chacun vient à la maison, chacun avec son téléphone, il est en train de chatter sur son téléphone, l'homme à côté, la femme Ils n'ont pas le temps de partager, ils n'ont pas le temps de communiquer. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Parce qu'on voit, tu vas à la maison, même maintenant, souvent quand on voit même parfois dans les maisons, on arrive, la première chose qu'on pose, la première question qu'on pose, est-ce que vous avez le Wi-Fi ici? Quand vous avez le Wi-Fi, est-ce que je peux avoir les mots de passe? Alors donc, on n'a plus la chaleur humaine là. Je crois que la chaleur humaine commence à diminuer. Commence à diminuer à la maison. L'homme et la femme, on est là, bon, chacun est en train de lire les messages, l'autre est en train de lire les messages. Parfois, il y a la télévision. Parfois même, on voit même des images. Parfois même, on ne s'occupe même pas des enfants. Les enfants sont là. On donne aussi à un enfant sa tablette et tout ça. Bon, occupez-vous. Hein, Donc, chacun pour soi. Alors, je suis en train de me poser la question, est-ce que ce n'est pas ça qui fait que beaucoup de choses changent? Beaucoup de choses. Il y a certaines choses que les gens apprenaient peut-être plus tard. Maintenant, tout est sur Internet. Tout. Tout. Alors, parfois, on peut même tomber sur une page sur Internet. On est en train de vous dire des choses. Et à force de lire, vous commencez à vous dire que ce sont des choses vraies. Et ces choses aussi, ils vont faire... Ces choses aussi vont faire que parfois, il n'y a plus de chaleur. Et quand il n'y a plus de chaleur, les gens se séparent. Et les gens se séparent et bon, il n'y a plus de flamme. Il n'y a plus de flamme. Pasteur Léon, comment faire pour briser la routine dans le couple? Parce qu'au fil du temps, peut-être c'est la routine qui s'installe. La routine s'installe. Comment faire pour briser cette routine? La routine, je vous ai dit au départ qu'il faut beaucoup de créativité. Hein. Il faut beaucoup de créativité, il faut chercher à sortir ensemble, de temps en temps. Vous sortez ensemble, hein, l'homme et la femme, sortez ensemble. Ayez ce qu'on appelle, ce que Gary Chapman appelle des moments de qualité. À deux, vous êtes loin de votre maison. Ça vous permet de ranimer un peu la flamme. Hein. Vous allez au restaurant, vous allez au bord du fleuve, au bord du lac, au bord des lagunes, je ne sais pas moi, selon les lieux où vous vous trouvez, vous allez dans la campagne et tout ça, et vous parlez à deux. Oui. Vous parlez à deux, vous parlez des choses qui vous concernent, vous parlez de votre amour. Il n'y a pas des choses, non. Bon, le bilan, bon, ça c'est un peu trop scientifique. Non, c'est une façon de dire que non, vous faites d'évaluer peut-être votre couple. Évitez de faire des évaluations. Faites peut-être des projets. Ce n'est pas conseillé. Non, faites peut-être des projets. Faites peut-être des projets. Rappelez-vous des bons moments. Peut-être de vos fiançailles, parce que souvent les fiançailles sont glorieuses. Rappelez-vous un peu de vos fiançailles. Hein, comment moi, j'ai bravé la criminalité avant d'épouser ma femme. Hein, pour aller la voir. Pour aller la voir.
J'allais la voir jusqu'à tard. Jusqu'à tard. Il y avait les couvre-feux et tout ça. Mais j'ai marché sur les couvre-feux. Vous vous rappelez de tout ça? Si on se rappelle tout ça, voilà, une rallume, façon, ça rallume pour dire, oui, mais en fait, j'ai pu puiser là-dedans. Il y a encore l'amour que j'ai pu puiser. C'est ça. Et il faut, si vous avez un peu de moyens, vous pouvez faire des petits voyages. Vous allez au Congo central si vous êtes à Kinshasa. Vous quittez un peu Kinshasa, vous allez au Congo central, vous allez à Moanda, vous allez au bord de l'océan. Vous voyez un peu ce que c'est que l'océan. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'océan. C'est un peu au bord de l'océan. Vous faites même un aller-retour. Parce que vous allez dire, oui, peut-être il faut chercher un logement, là, ça coûte cher. Vous pouvez faire un aller-retour. Et puis, ça va vous faire oublier la routine. Tout ça. La routine, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, oui, non, pasteur c'est Véronique. Je voulais ajouter effectivement ce qu'il a dit là. On est en train de chuter déjà. Essayer de mettre un peu de piment, comme il dit, Piment, dans oui. l'amour. Mais moi, je pense qu'il faudra aussi qu'il y ait la volonté. La volonté de part et d'autre. Bon, si tu te trouves, tu te dis non, je ne ressens plus quelque chose. Mais tu dois prendre la volonté, tu dois avoir cette volonté de dire non, la volonté de pouvoir arranger les choses. La volonté de pouvoir changer les choses. Changer les choses, oui. De pouvoir changer les choses. C'est vrai qu'il peut arriver des moments où on n'a plus cette flamme-là du début. Mais on doit se décider, on dit non, je dois rester avec cet homme, je dois rester avec cette femme, je dois prendre la volonté, je dois avoir la volonté d'échanger les choses. Si tu prends vraiment, tu te décides, même s'il n'y a plus rien, c'est vrai, tu ne sens plus tu n'as plus de sentiments, mais dès le départ, tu te dis non, je dois seulement continuer à aimer cet homme. Tu prends cette décision. Le départ, ça va être difficile. Le départ, ça va être difficile, mais avec le temps, tu vas te retrouver encore en train d'aimer comme au premier temps. Comme au premier temps. Oui, pasteur, la toute dernière question avant de clôturer cette émission, je la pose au pasteur Léon. Quels sont les bienfaits du temps dans le couple? Les bienfaits du temps. Oui. Qu'est-ce que le temps? Oui. Les bienfaits du temps, c'est que on finit par mieux se connaître. Hein, l'homme et la femme, ils se connaissent mieux. Et ils peuvent même, ils commencent à partager les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Hein, et puis, le temps resserre les liens. Si bien que ça va être difficile de vous détacher, même pour une semaine, être loin l'un de l'autre. Ah oui, ça, le temps unit, aide à unir. Le temps, c'est bon. Plus ça dure, plus c'est bon. C'est bon. C'est comme le vin. Plus il est vieux, plus il est meilleur. Il est meilleur. Voilà. Je ne sais pas si on peut dire aussi qu'on laisse le temps au temps. Le temps au temps. Bon. Parce que laissons le temps faire les choses, arranger les choses dans le couple. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il faut toujours nuancer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le temps soit notre maître. Non, nous devons être maître du temps. Maître du temps, oui. Ah oui, on doit savoir où on va d'ici. Parce que le temps n'attend pas. Ah oui, d'ici. Le temps n'attend pas. D'ici 5 ans, il faut faire des projets. Nous serons où? On va faire ceci, on va voyager, on va avoir une maison, on va acheter une nouvelle voiture, ainsi de suite. On va amener les enfants, je ne sais pas moi où, dans telle école. Et donc, il faut marcher avec le temps. Il faut même parfois précéder le temps. Précéder le temps, oui. Ah oui. Mais n'oubliez pas qu'il y a un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons parlé de l'amour dans le couple au fil de temps. Nous allons retenir pour ce soir le principe du vin. Comme le pasteur Léon l'a dit, plus il est vieux, il devient bon et il devient de plus en plus meilleur. Dans nos couples, plus ça dure, ça devient bon et ça devient meilleur. Suivez-nous sur la même chaîne le dimanche prochain et en rediffusion chaque lundi à 16h. N'oubliez pas, sur YouTube, nous sommes là, Heure du Coach. Quant à moi, je vous dis au revoir, portez-vous bien dans vos maisons.